Allez, tu vas avec lui. Coupe le terrain. Ah, ma est-ce que tu sais faire la broderie ou bien... Allez, rentrez maintenant. Soyez le bienvenu. Donc, Maï, bien. par rapport aux activités du monde, nous avions initié une introduction de candidature. Ça aussi, Vous avez comment, Maï? la culture de Tombouctou À quoi on a pris? et encore le savoir-faire des comment on a des écrivains. Donc, je crois que sans le faire présenter comment guide. Allez, Avance. À partir de aujourd'hui, nous Donc là, vous avez l'alphabet arabe, c'est l'apprenti avec la prononciation. Auparavant, il n'y avait pas de règles. Les anciens utilisent les règles traditionnelles. On met la fiche dessus. Après ça, on va prendre on utilise pour faire sortir les lignes. Donc là, vous avez l'encrier, comment on prépare la langue. Donc nous allons mettre un peu d'eau. Il y a des charbons ici pour former des langues. En terminant, donc, nous allons mettre dans l'encrier. Après ça, nous allons prendre une gomme arabique, la gomme arabique. Donc la gomme arabique sert à maintenir l'angle sur la base. Donc il y a aussi un langue qu'on utilise pour écrire. Donc on taille avec ce couteau. Donc en écrivant aussi, vous avez à côté des sables. Donc dès qu'on trempe les calmes dans l'angle, donc on fait, par exemple, on fait comme ça pour éviter que l'angle se disperse. Une sorte du var. Donc là, vous avez l'acacia encore, donc avec différentes sortes de couleurs, on mélange avec l'acacia. Vous avez aussi les enfants, donc il y a aussi la queue du vache qu'on met dans l'encrier pour qu'en faisant sortir l'encre, il ne puisse pas y avoir des grains de sable qu'on sorte l'écrivain. Donc en terminant, ou bien le jour que l'apprenti élève va mémoriser le Coran, la sourate ou bien l'aya que son marabout lui a écrit, donc il va venir ici pour effacer la base dans l'eau. Donc là vous avez nos œuvres, parce que ce que nous voulons, dans l'avenir, nous ne voulons pas que les copies des anciens manuscrits, que les gens fassent des photocopies, alors qu'il y a des écrivains ici qui peuvent faire la copie, les scribes à main. Donc là vous avez la sourate Yassine, en entier, décorée. Donc vous avez 99 noms de Dieu, vous avez la Salat al-Fatiha, et en plus vous avez un poème d'Ahmed Baba Soudani. Donc il y a aussi des petits cartes postales ou bien des petits tableaux donc, qui sont la même chose qui sont sur la peau. Donc là, comme je viens tout juste de dire, nous avons fait des copies aussi des anciens manuscrits. Donc, oui, exactement. Si la personne veut acheter des anciens manuscrits, au lieu de lui fournir les anciens, on va faire des copies pour les mettre. Donc là, vous avez un poème d'Ahmed Baba Soudani, au toit qui va à Gao, fait un détour par Tombouctou, murmure mon nom à mes amis, et porte l'air des salis parfumés de l'exilé qui soupire après le sol, où résident ses amis, sa famille et ses voisins. Traduction aussi. Là aussi, vous avez le nombre de pas de pieds d'Ahmed Baba Soudani, des horaires de prière. Donc, comme nous le savons tous, à Tombouctou, il y a 333 saints. Donc, nous avons pris seulement ceux qui sont à l'intérieur de la ville. Donc, ils sont au nombre de 13 et on les a schématisés ici. Donc, il y a aussi le nom de ces saints-là.
vous avez quelques versets du Coran. Et donc, il y a aussi des chemins tirés des anciens manuscrits. C'est la musique qu'on s'en fait. C'est une guitare comme ça? Oui, oui, exactement. Et là, c'est fait exprès ou c'est pas une coïncidence? On dirait que c'est fait comme une carte graphique là. C'est intéressant. Donc nous avons aussi les scènes de Soudani. Donc nous l'avons cadré et essayé de l'exploiter un peu. Donc si nous avons les scènes de Soudani. Est-ce que vous en avez aussi sur du métal? Non. Non. Effectivement, ça se faisait sur des plaques de cuivre aussi, effectivement. Là, nous avons participé à des expositions en Afrique du Sud, vers le Qatar en console aussi. Vous avez des boîtes, oui, des coffrets, oui, pour que nous puissions mettre les anciens manuscrits dedans. Et en plus de ça, nous allons décorer la partie. C'est du bon boulot. Ça était plein de scripts de ces gens-là pour pouvoir réussir parce qu'on n'avait pas la photocopie. Qui vivaient de leur art. Qui vivaient de leur art. Nom de Dieu, la compétition en calligraphie était tellement forte qu'il paraît. C'est ce qui avait fait que beaucoup de gens multiplient tous les bouquins. Alors, El-Hajj, C'était juste de reprographie. Ils sont là, les jeunes. El-Hajj. Vous avez un lieu de vente ou bien Ça c'est à Votre place regrettée. Mais je n'ai pas voulu que la mairie décide de nous faire ça. Oui. Ça donne une vie. C'est un symbole. Un symbole. On aurait pu le faire. On aurait pu le faire sans l'apport de quelqu'un. C'est dommage. On aurait pu le faire. Je crois qu'il y a l'accompagnement de fonds qui va faire maintenant. Il faut. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je me nomme Boubacar Sadek. Je suis étudiant à la faculté des lettres, sciences et langage de Bamako. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de faire une exposition à travers ces œuvres? Donc, l'exposition, on ne l'a pas choisie, mais ils nous ont fait part de l'exposition. Je suis étudiant, en plus de ça, je suis aussi calligraphe. J'exerce ce métier depuis, disons à l'âge, depuis à l'âge de 6 ans, 5 ans, depuis l'école coranique encore, j'exerce ce métier-là. Donc je travaille avec mon oncle. Lui, je l'ai représenté parce qu'actuellement il n'est pas là, il est à Bamako. Nous sommes des homonymes. Il s'appelle aussi Boubacar Sadek Najib. Donc lui aussi, il doit faire une exposition à Bamako. Quel message voulez-vous passer à travers? Donc le message est d'exhorter les tomboxiens, d'autant plus que je suis tomboxien, natif tomboxien, de leur demander d'essayer d'adhérer dans leur culture. Parce qu'aujourd'hui, Tombouctou, on reconnaît Tombouctou à travers ses anciens manuscrits.
à travers la calligraphie, à travers ce geste, etc. Donc, chaque fois, par exemple, il est bon de savoir que ta propre communauté essaye d'en savoir plus sur toi. Par exemple, d'autres moments, nous sortons, mon oncle sortait pour faire des expositions dans des pays européens. Donc ici, au Mali, vous pouvez trouver que c'est très rare qu'on nous convoque dans une exposition ou bien dans la calligraphie. C'est toujours à l'extérieur. Mais si ta population, ton pays essaie de te faire montrer, d'essayer de faire savoir aux gens qu'il y a quelqu'un qui peut faire ce travail-là. Donc c'est bien, je pense que c'est bien. Et je conseille aux Tombouctiens encore de plus d'apprendre les cultures tombouctiennes et d'essayer de faire de leur mieux pour que ça soit sorti dans les jours à venir. Merci. Merci, monsieur.